notre session innovation et donc j'ai le plaisir de recevoir Benjamin Meloul donc pour effectivement le produit Revolve et on va parler d'imagerie médicale assistée par une intelligence artificielle. Vous allez nous expliquer tout ça. Oui, bien sûr. Donc, je commence par me présenter. Moi, je suis Benjamin Meloul. Je suis le directeur des partenariats chez AZMed. Là, mon but, à travers cette présentation, c'est aujourd'hui, on sait que les médecins connaissent l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont positionnées sur le secteur. Donc, j'ai choisi pour cette petite présentation de 5 minutes de parler spécifiquement de ce qui nous différencie par rapport à ce qui existe sur le marché Voilà, actuellement. donc le plus du produit Revolve. Allons-y. C'est parti. Donc AZMed, c'est une entreprise qui a été fondée en 2018 avec le but de se servir de l'intelligence artificielle comme un levier de performance pour les établissements de santé. Cette vision, elle répond à un enjeu de santé majeur qu'on connaît tous aujourd'hui parfaitement en France et plus généralement en Europe, qui est l'explosion du nombre d'actes d'imagerie médicale en 10 ans, avec un nombre de spécialistes capables d'analyser ce flux d'informations qui a stagné sur la même période. L'enjeu plus particulièrement en radiographie standard, et c'est un peu pour ça qu'on s'est positionné sur ce secteur, c'est qu'en moyenne, on a plus de 90% des radiographies qui ne comportent pas de fractures. Donc on sait que c'est la dimension à la fois chronophage, rébarbative de leur analyse qui peut entraîner des erreurs avec des conséquences évidentes pour les patients, mais également des conséquences pour les praticiens en termes de conditions de travail et de stress. Donc pour répondre à cet enjeu de santé majeur qu'on avait identifié, on a développé Revolve, qui est un outil d'aide de diagnostic basé sur l'intelligence artificielle et qui permet de détecter automatiquement tous les signes de fracture et signes indirects de fracture sur l'entièreté du corps pour les populations adultes et pédiatriques. En fonction du niveau d'intégration qu'on aura au niveau des logiciels métiers des médecins, on pourra également trier les examens par ordre de priorité. Et enfin, l'intégration du logiciel se fera de manière complètement fluide, quels que soient les logiciels métiers utilisés actuellement. À savoir que Revolve, c'est le premier dispositif médical certifié CE en Europe dans sa catégorie. Donc c'est vraiment une avance qui nous avait permis d'aller vite sur le marché et de recueillir les premiers retours d'expérience sur son utilisation et les bénéfices qui sont tirés du logiciel. Maintenant, rapidement, pour vous montrer à quoi ça ressemble, là, vous avez un environnement viewer classique avec une image de radiographie, la série d'examens d'ICOM sur la gauche, avec le logiciel Revolve. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer les images et sur les images dupliquées, vous allez avoir les zones de fracture qui seront encadrées par un rectangle blanc. Ça permet rapidement de compléter l'analyse qui sera faite par le médecin et de se servir du logiciel comme un filet de sécurité. Maintenant, pour aller un peu plus loin. Donc en fait, là, vous signalez une probabilité de fracture, c'est bien ça? C'est ça, exactement. Confirmé par le praticien. C'est ça. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on pointe des zones d'intérêt. Et bien sûr, tout ce qui est montré par le logiciel doit être ensuite analysé par le médecin, remis en question, validé ou ne pas validé. C'est vraiment des solutions qui, à la base, ont été conçues et développées en vue d'accompagner le médecin et surtout pas remplacer le médecin pour effectuer un diagnostic. C'est une aide. Le cerveau reste dans la tête du médecin. Okay. Exactement. La décision médicale reste à la charge du médecin tout le temps. Maintenant, il y a énormément de boîtes sur plein de modalités d'imagerie qui existent, l'IRM, le scanner, la radiographie standard qui existent sur le marché. Maintenant, j'ai envie de montrer un petit peu ce qui différencie AZMed de ces entreprises. On a une méthodologie de développement qui est un peu différente. Le premier élément, c'est que nous, on a pour ambition de développer des algorithmes qui sont sur mesure à chaque établissement de santé avec lesquels on travaille. Et sur mesure à deux aspects. Le premier point, c'est sur l'intégration visuelle. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'à chaque fois qu'on travaille avec un nouveau partenaire, on leur permet de choisir la présentation des prédictions, le design global de la solution pour qu'ils répondent à leurs attentes. On sait aujourd'hui que d'un établissement à l'autre, l'utilisation qui est faite du logiciel peut être différente. Et en fait, sur l'ordre d'apparition des duplicata, sur la manière dont on le renvoie, sur le texte qu'on génère, tout peut être adapté en fonction des demandes. Ça, c'est une partie. Donc on ne change pas les habitudes du docteur. Pas du tout. Le but, c'est vraiment de suivre et surtout de s'adapter à leurs pratiques. Et le deuxième aspect qui est très important, là on a parlé un peu de l'ergonomie, de l'intégration visuelle, il y a au niveau de l'adaptation et de l'optimisation des performances algorithmiques. En réalité, ce qu'on va faire, c'est qu'il faut prendre en compte que d'un établissement à l'autre, il y a une différenciation au niveau des machines de radiographie qui sont utilisées, mais il y a également une différenciation au niveau des bassins de population. La population qu'on aura dans un grand CHU en métropole sera différente de la population qu'on aura dans un cabinet de radiologie de ville ou de province. Et en fait, on a pour ambition chez AZMed de s'assurer, avant la mise en place des logiciels au sein de ces hôpitaux, que le logiciel sera adapté et va répondre en termes de performance
aux enjeux de chaque structure, que ce soit au niveau de la population de patients, mais également au niveau de l'infrastructure technique. Donc ça veut dire qu'il y a une période de test in situ, ça. d'évaluation du produit, de sa qualité et de sa sensibilité performance. En fait, il y a une période de test qu'on met systématiquement en place dans les établissements, mais en fait, ce dont je parle, c'est une période qui a lieu même avant la mise en place du logiciel, qui est un vrai travail de recherche et développement du côté de nos équipes, et je vais un peu le détailler. Pour vous faire la comparaison, il n'y a rien de mieux que de partir de ce que font les entreprises actuellement en intelligence artificielle lorsqu'ils déploient un algorithme standard. À la base, une société d'intelligence artificielle, elle part d'une base de données. À partir de cette base de données, elle développe un algorithme et ce même algorithme sera déployé dans n'importe quelle structure, que ce soit un cabinet de radiologie de ville, un établissement public de province ou de métropole. Donc un même algorithme pour plusieurs typologies de partenaires différents. La méthodologie d'AZMed, c'est ce que j'ai décrit, c'est un peu différent. C'est que nous, on parle d'une base de données de 7 millions de radiographies. C'est une base de données qui a été constituée en fait depuis le début de la création de l'entreprise. En fonction de cette base de données, on a constitué une multitude d'algorithmes. Et en réalité, à chaque fois qu'on travaille avec un nouveau partenaire, on va venir collecter une partie de leurs images. À partir de ces images, on va faire une sélection automatisée des meilleurs algorithmes qui répondent aux enjeux de leur hôpital. Et ensuite, dès qu'on a sélectionné ce meilleur algorithme, on va venir le réentraîner spécifiquement sur leurs images. Donc vous allez avoir des algorithmes différents et uniques pour chaque établissement de santé avec lesquels on travaille. Ça permet à l'initiation de la collaboration d'avoir des performances optimisées, mais tout au long de la collaboration, voir les performances algorithmiques s'améliorer avec le temps. Et donc cet algorithme va être variable aussi à l'usage du produit, c'est-à-dire qu'on entraîne la base en permanence. On entraîne la base en permanence. C'est un peu aussi l'idée, c'est vraiment que cette méthodologie de travail, elle nous permet d'avoir des collaborations avec les établissements de santé qui sortent des collaborations commerciales classiques. On est sur des vrais partenariats. Et en réalité, à partir de l'initiation de la collaboration, on va venir former les médecins, on va leur expliquer notre méthodologie de travail, on va les suivre tout au long de la collaboration pour recueillir leur retour d'expérience, éventuellement planifier des optimisations qui sont directement liées à leur pratique. Et à la fin, bien évidemment, on va s'engager sur des réunions bilan pour voir et valider la satisfaction. En moyenne, cette méthodologie de travail, elle nous permet d'atteindre plus de 90% de taux de transformation. C'est un chiffre pour lequel on est très fiers. C'est le passage d'une phase de test en phase contractuelle. Donc c'est vraiment tout l'enjeu de l'entreprise aujourd'hui. Alors en médecine d'urgence, ce qui nous questionne par rapport à ces outils et cette aide amenée par l'intelligence artificielle, ça va être qu'effectivement les zones d'intérêt sont mises en évidence par l'outil. Et généralement, le premier réflexe que font les médecins, c'est de demander une radio supplémentaire pour être sûr. Est-ce que votre outil génère plus de radios, nous permet d'en diminuer, génère la qualité avec le temps? Ouais. Alors, c'est un peu compliqué de vous donner ce qui se passe aujourd'hui sur le marché parce que les pratiques sont différentes en fonction des hôpitaux. Ce que je peux dire, c'est… Dans votre expérience, dans mon expérience personnelle, ce que je vois arriver, c'est qu'en fait, il y a des hôpitaux et il y a des chefs de service, notamment de radio et d'urgence, qui se posent la question sur la nécessité en fait, de faire des incidences complémentaires. En fait, on nous le demande et ce qu'ils veulent, c'est de plus en plus impliquer les manipulateurs dans la pré-lecture de ces images et de voir si éventuellement la génération d'incidences complémentaires va venir apporter une information pertinente. Mais c'est encore des choses qui sont en expérimentation. Ce que je peux dire à ce sujet, c'est qu'on a une étude clinique qui est menée actuellement dans un grand CHU où on se pose vraiment la question de l'impact de l'IA dans les pratiques. C'est un peu même une étude un peu sociologique et même sur l'impact de l'activité des manipulateurs dans ce flux de travail. D'accord, donc là on pourra concevoir qu'en fait il y aura one shoot de radio, simplement la décision d'un examen complémentaire pourra se faire dès le manipulateur. C'est un petit peu ça l'idée. Mais de manière intuitive, j'ai tendance à dire que si grâce à l'IA on a déjà un niveau d'information qui est supérieur, on n'aurait peut-être pas besoin de… Voilà, c'est parfaitement satisfaisant. Puisque nous, ce qui nous importe, c'est de faire le bon diagnostic, mais surtout sur un parcours patient le plus rapide possible. C'est ça. Voilà. Et effectivement, là, la décision étant plus précoce, on arrive au résultat. Et la décision précoce du manipulateur de se dire est-ce que je vais faire ou non une image supplémentaire. C'est pour ça que même la rapidité de génération des prédictions est très importante pour les manipulateurs radio. Juste pour un petit mot de conclusion rapidement. Oui, allons-y. Aujourd'hui, on a plus de 300 établissements de santé partenaires à travers le monde. On est présent dans 20 pays. Donc, c'est nécessairement une progression qui a été permise par nos partenariats qu'on a actuellement. Encore une fois, je le dis, c'est plus que des relations commerciales. C'est vraiment des partenariats renforcés qui nous permettent de nous développer à l'international et aussi beaucoup en France pour aider les médecins. Voilà. Eh ben, je crois que votre exposé était particulièrement convaincant. Eh ben, merci beaucoup. C'était un plaisir. Merci. Bonne suite pour le congrès. À bientôt.